Bienvenue à la deuxième méditation de gouttes de paix et réflexion consacrée à la Grande Muraille Verte. Je m'appelle John Deruto et je suis basé au centre de Brahma Kumaris de Soweto à Johannesburg. Cette série de méditations de gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte ont été lancées le 17 juin 2022 lors de la journée marquant la célébration de la lutte contre la désertification et la sécheresse dans le monde. Il s'agit d'un projet de l'initiative environnementale de Brahma Kumaris, inspiré lors de la conférence des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. L'objectif des gouttes de paix est d'adopter une base de valeurs et une perspective spirituelle à l'initiative de la Grande Muraille Verte qui rétablit les moyens de subsistance à travers le Sahel. Ainsi, la Grande Muraille Verte a été décrite comme une mosaïque de projets locaux, animée par une idée partagée. Cette idée partagée est un avenir prospère pour le Sahel. Au fur et à mesure que chaque individu réalise ses valeurs, il a la possibilité de vivre confortablement et en harmonie avec les autres et l'environnement. Et pour y arriver, les gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte visent à nous aider tous au Sahel et même au-delà à vivre avec un plus grand bien-être à travers cette prise de conscience des valeurs intérieures que nous avons et parfois que nous n'utilisons pas, et nous finissons par prendre des décisions qui ne nous aident pas beaucoup. Donc, réaliser nos valeurs intérieures qui vont nous conduire à un meilleur état de bien-être, une meilleure résilience personnelle, une meilleure communication et une meilleure gestion de la vie en général. À ce sujet, nous nous concentrons aujourd'hui sur 3 valeurs. Ce sont le respect, la responsabilité et la résilience. Et nous avons 3 intervenants qui nous guideront à travers des réflexions et des méditations sur chacune de ces valeurs. Alors, encore une fois, bienvenue à la seconde série de méditations des gouttes de paix. Ressentez les gouttes de paix partout, sur tout le Sahel, alors que nous poursuivons notre programme aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue. I'm Diane Tillman. I'm a meditator and co-creator of Living Values Education. Co-créatrice de Living Value I Education. care passionately about Je our m'intéresse passionnément planet à notre and about planète helping et create la a better création world d'un for monde all. meilleur pour tous. I was absolutely J'ai delighted été to learn about absolument the Great ravie Green d'apprendre Wall à Initiative l'existence de l'initiative africaine de la from Grande Muraille Africa Verte, with the cooperation avec la coopération of des agences United spécialisées Nations des Nations specialized Unies. agencies. I Je am suis ravie just so d'apprendre very pleased cela to et learn about d'imaginer this and to cette grande imagine this muraille great verte green wall à travers 11 across pays 11 de countries la région in du the Sahel Sahel en region Afrique. of Africa. I can only Je imagine ne peux qu'imaginer la the beauté beauty and et la the richesse de la richness of biodiversité biodiversity and et les the incredible avantages benefits incroyables for the pour la local population population locale as ainsi well que as pour the le monde entire entier world en in termes terms of a d'un huge, immense immense mur wall of de green verre being capable de able to combattre combat le changement climate climatique change, to be able to pour gobble pouvoir up some of développer that immense carbon une partie du dioxide dioxyde de from the carbone dans atmosphere l'atmosphère and give et nous us donner the l'oxygène oxygen that we dont so nous avons need. tant besoin. I'm also Je suis incredibly aussi pleased incroyablement to learn heureuse about the d'apprendre BK l'initiative des of biquets, peace des gouttes de drops paix for pour la the Grande Muraille Green Verte. Wall. The L'expertise of des the biquets est BKs spirituelle spiritual, et ils and fourniront they will be dans leur providing effort in des their informations sur la paix intérieure, information on les valeurs everything, universelles universal values, et la and manière how de to créer create
une plus grande résilience personnelle et collective. Je pense qu'ajouter ces éléments rendra la Grande Muraille Verte encore plus réalisable et plus durable. Les gouttes de paix sont importantes. Je pense que nous avons tous eu des moments où nous nous sommes sentis en paix. Ajouter fréquemment des gouttes de paix dans notre esprit nous permet de prendre soin de la terre et des plantes avec plus de sérénité. Certains d'entre nous connaissent peut-être les travaux du Dr Emoto sur l'impact vibratoire des pensées positives et des pensées négatives sur les molécules d'eau qui ont été gelées. Un travail fascinant, presque inconcevable d'imaginer comment une telle beauté peut être créée avec des pensées positives. L'incroyable impact de nos vibrations sur la matière. Donc les gouttes de paix sont très importantes et belles. Je pense également que les gouttes pour la paix peuvent susciter le respect de soi-même et que lorsque les gens se rendent compte des nombreux effets positifs qu'elles ont sur la planète, ils auront non seulement du respect, mais aussi de l'espoir et du bien-être. Elles créeront beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de nourriture pour leur communauté. Et ce sont des guerriers de la paix très puissants. Les biquets me demandent de parler des valeurs. C'est parce qu'il y a 27 ans, ils ont profondément marqué ma vie en me demandant d'écrire un petit chapitre du livre qu'ils étaient en train d'écrire. En 1995, ils écrivaient un livre intitulé Living Values, a Guidebook. Valeurs vivantes, un guide. Ils voulaient que je leur donne 7 pages sur les valeurs et les activités pour les enfants. Eh bien, ces pages se sont transformées en initiative globale, internationale, un an plus tard. Et maintenant, cela fait 27 ans et les biquets ont été une graine d'éducation aux valeurs vivantes pendant 8 ans. Et puis ça s'est transformé en une initiative globale, une approche à part entière et internationale, présente dans 40 pays du monde. Et j'ai beaucoup appris sur les valeurs pendant cette période. Je n'avais pas beaucoup pensé aux valeurs. Je savais que les valeurs étaient une force directrice dans la vie, mais je ne savais pas comment créer une atmosphère de paix, d'amour, de respect, de compréhension et de sécurité, d'attention. L'importance de le faire constamment et comment aider les gens à le faire constamment. Je n'avais pas non plus réfléchi en profondeur aux valeurs. Je savais qu'elles affectaient tout. Je savais qu'elles affectaient nos vies. Mais je n'avais pas réalisé que la plupart des gens n'utilisent leurs valeurs que pour leur famille et leurs propres besoins. Et que la plupart des gens sont incroyablement inconscients de l'impact des valeurs sur la grande communauté qu'est le monde. Et pour cela, vous pourriez en faire l'expérience pendant 30 secondes seulement. Comme je dois vous poser quelques questions, l'une d'entre elles est, s'il vous plaît, pensez à une personne qui a eu un impact positif dans votre vie. Pensez à ses qualités, à ses valeurs qu'il ou elle a pu avoir
Et maintenant, imaginez que tout le monde à travers le monde puisse être dans cet état et qu'il soit capable de vivre avec l'égalité des valeurs. Le monde changerait-il? Serait-il différent en 24 heures? Si tout le monde faisait ça? Je sais pour l'avoir fait des centaines de fois dans 30 pays différents et dans toutes les régions du monde, quelle serait la réponse? La réponse est oui. Maintenant, pensez à des valeurs qui, selon vous, changeraient le plus au monde si tout le monde les vivait. Vous avez votre réponse. Je voudrais vous demander de partager. Et beaucoup d'entre vous proposeront des valeurs totalement différentes. Peut-être la paix et le respect, ou l'humilité et la compassion, ou la non-violence et l'honnêteté. Quoi qu'il en soit, vous avez raison. Si tout le monde vivait avec une seule valeur tout le temps et traitait le monde avec cette valeur de manière cohérente, le monde serait complètement différent. Et que s'est-il passé? Ce livre de 7 pages s'est transformé en plusieurs livres. Et j'ai fini par écrire des livres pour des enfants ordinaires, pour des enfants en situation difficile, pour des enfants affectés par la guerre. J'ai eu une opportunité incroyable et je suis allée dans plusieurs camps de réfugiés en Thaïlande avec la tribu coréenne. Nous avons passé 2 semaines à former des enseignants, puis ils ont mis en place ce programme avec les enfants. Les enseignants ont exploré leurs propres valeurs et nous les avons aidés à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire à l'intérieur et à l'extérieur grâce à des méthodes d'enseignement de qualité. Créer une atmosphère dans laquelle les enfants se sentent aimés, valorisés, respectés, compris et en sécurité. Et ce qui s'est passé, c'est que les enseignants, au lieu d'être violents envers les enfants, sont devenus compatissants. Ils ont appris à écouter. Les enfants ont appris à guérir grâce à certains exercices. Et ils ont appris à développer leur propre voix. Ils ont appris à résoudre les conflits. En 2 mois, ceux qui ont eu l'éducation ont cessé de se battre. Et en 2 ans, tous les enfants ont eu l'occasion de suivre ce programme et tous les enseignants ont été formés. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants ont appris les ramifications d'une vie en paix et les effets de la violence en termes de conséquences plus larges. Et les dirigeants ont appris les effets de la corruption. La corruption et la violence ont pris fin dans le camp. Au lieu de cela, il y avait plus de jeux, de compassion, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de gentillesse, beaucoup plus de bonheur pour les enfants. En ce qui concerne les adultes, il y avait beaucoup plus d'équité, beaucoup moins de violence. C'était une période fascinante pour moi. Et donc, je voudrais suggérer, oui, des gouttes de paix, mais utilisez vos gouttes de paix pour explorer en profondeur vos valeurs et leur impact. Je pense que cela rendra la Grande Muraille verte plus durable. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'elle soit facile à détruire. Et comme ce mur s'étend sur de nombreux pays dans lesquels il y a tant de pauvreté et qui ont une telle histoire, la violence continue d'y régner. Pouvons-nous éduquer à la paix et à la coopération
Une fois, avant de commencer ce projet dans ces tribus, on nous a demandé d'y aller. Mais les enseignants n'étaient pas intéressés. Et j'ai demandé au chef de l'établissement, pourquoi ne sont-ils pas intéressés? Et il a répondu, parce que nous avons peur que si nous sommes pacifiques, nous soyons tous tués. Et nous avons parlé de la politique qui s'occuperait de la politique. Mais quand vous aurez récupéré vos terres, saurez-vous faire preuve d'un manque d'avidité, de capacité de communication et de coopération pour ne pas créer de guerre? Serez-vous capable de croire en la paix à ce point? Alors la paix, c'est dans la tête. Parce que c'est comme ça que ça commence. Mais pour vraiment développer ces qualités, vous les trouverez dans votre cœur. Parce que ces qualités vous permettront d'être engagés dans la paix. Alors oui, tu construis un mur, mais tu construis bien plus qu'un mur. Vous construisez un aujourd'hui bien meilleur, un demain bien plus beau et durable. J'ai adoré être dans ce camp en Thaïlande. C'était une expérience merveilleuse pour moi. Une des choses que j'aimerais partager avec vous est l'importance de cette grande muraille verte pour notre planète. Mais aussi en tant qu'inspiration pour le monde. Certains adultes sont préoccupés par la crise climatique. Beaucoup d'enfants, beaucoup plus d'enfants sont concernés. Leurs protestations du vendredi dans de nombreuses régions du monde étaient très, très belles. Et aux Nations Unies, Gutiérrez, je crois, était le sous-secrétaire à l'époque. La première fois qu'il s'est adressé directement à eux. Et il a dit qu'après avoir entendu leur voix, que les Nations Unies essaieraient d'aider. Et cette grande initiative de la muraille verte est juste un autre exemple de cela. Je pense qu'elle donnera de l'espoir à beaucoup de gens dans le monde, tout en aidant à résoudre la crise que nous traversons. Trop de gens sont préoccupés par l'avenir. Je suis aussi inquiète. Donc, en ce qui concerne les valeurs vivantes, nous avons récemment mis à jour nos livres et j'ai ajouté un chapitre intitulé « La simplicité dans la protection de la terre et des océans ». Et voici donc les nouveaux livres. Valeurs vivantes dans l'éducation. C'est en effet le premier livre pour les enfants de 3 à 7 ans, de 8 à 14 ans et les jeunes adultes. Et dans ce livre, les enfants, les petits-enfants peuvent apprendre à être un ami de la terre. Les jeunes adultes peuvent vraiment comprendre en détail pourquoi il y a une crise de l'environnement et tous peuvent comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons tous faire pour aider afin d'arrêter de nuire à notre climat et d'empêcher le réchauffement de la terre. Je vous invite à les consulter. Ce sont des unités de valeur qui sont gratuites sur le site livingvalues.net. Il semble donc que l'impact de valeur, tel que les deux que vous avez choisis, est celle de la paix, du respect, de l'amour
et de l'honnêteté soit la clé de la création d'un monde de paix et d'harmonie. J'attends avec impatience de voir ce qui se passera dans ces 11 pays de la région du Sahel, alors que vous transformerez toute la région non seulement en beauté, mais aussi en interaction pacifique, respectueuse entre les peuples. Appréciez donc les valeurs, appréciez de les vivre et développez votre résilience et votre joie de vivre, car elles permettent à chacun d'entre nous d'ouvrir son cœur. En donnant des gouttes de paix, sachez que vous ne vous contentez pas de planter et de prendre soin des arbres. Vous prenez soin de vous, de votre famille, de votre communauté, de votre environnement. Et je voudrais suggérer, oui, des gouttes de paix, gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Méditation autour du mot respect. Je me prépare pour ma méditation en m'assurant que mon corps soit à l'aise et que je ne serai pas dérangée pendant un moment. Seul avec mes pensées, je peux me concentrer sur la paix intérieure dont j'ai besoin. Générer des pensées de véritable respect de soi et pour le reste du monde. Je me concentre sur ma respiration, permettant à mon esprit de profiter du silence qui se cache derrière la pensée. Je suis un être de paix. Sentant cette paix, mon esprit ralentit. Et quand s'arrête un moment, je ressens cette paix qui est toujours là en moi. Je suis un être de paix. La paix qui peut être partagée. Avec la paix, il y a un sentiment de satisfaction, sentiment d'amour et de sécurité, où je me sens en sécurité, sûr et bienveillant, capable de partager cette énergie. Je ressens la légèreté de mon être quand mon esprit est en paix. Sentiment de satisfaction et de bienveillance, me permettant de reconnaître la bonté de chacun, de tous. Je suis un être de respect qui peut partager le respect avec n'importe qui et tout le monde. Sachant qui je suis, sachant à quel point je suis en sécurité et à quel point je suis fort à l'intérieur. Je ne me sens menacée par personne. Et je suis capable de voir au-delà. La paix et le respect qui habitent le cœur de chacun. Voir chaque personne comme un enfant du Père suprême. Celui qui reste toujours dans l'état de respect de soi et de paix. Je suis capable de me lever au-dessus des choses qui déclenchent le désaccord. Joie dans l'espace de l'acceptation chaleureuse et de l'appréciation. Dans cet espace énergie, vibration et acceptation pacifique. Je respecte les décisions négatives. J'apprécie. Avec la source de toute bonté et de puissance, je brille de ma vraie lumière. Et prendre une douche
et partager des gouttes de paix remplies de respect, respect de l'humanité, respect des éléments de la matière, de l'environnement, de la planète. Et je me force d'apporter cette attitude de respect dans ma vie de tous les jours. Prendre des moments ici et là pour se connecter, verser des gouttes de paix et les vibrations de respect envers tous. Par là. On reprend une autre. Merci beaucoup. Bien, donc vous supposez que le camp, où vous avez installé les tentes, c'est ça. So imagine that the camp is here in the corner. Et tout ça, nous devons reboiser. And this is the area we're going to reforest. Et tout ça, ça fait 288 hectares. So that makes 288 hectares. Divisé en 4 blocs. Divided into 4 parts. Et chaque bloc se différencie par l'orientation des layons. Ce qui signifie que dans l'évolution, quand vous voyez que les layons changent de sens, vous avez fini un bloc. L'objectif, c'est un bloc par jour. Donc, ce qui va faire 72 hectares par jour. Maintenant, voilà comment est-ce que dans la pratique, les Tchoutai travaillent. Vous allez... Après avoir commencé, vous me trouvez une méthode qui vous sied, mais d'une manière générale, voici comment les Tchoutai travaillent. Il y a ceux qui creusent. Il y a ceux qui ramassent les plants. Il y a ceux qui déposent les plants auprès des trous. Et puis il y a ceux qui plantent. Donc voici ce qui peut arriver. Le Tchoutai a une équipe qui ne sait pas ramasser les plants. Et ceux qui doivent planter n'ont plus de travail. Parce que justement, quand il n'y a pas de plants, on ne peut pas planter. Et c'est là, moi, j'ai dit à ceux qui sont chargés de planter, si vous n'avez pas de travail, mais allez chercher les plants. Donc, lorsqu'on a une mission et qu'on voit que dans les autres groupes, ça ne marche pas bien, on va les aider. Maintenant, ceux qui creusent des trous, ils creusent les trous tout au long du layon, à des distances plus ou moins régulières de 10 pas. Voilà, comme ça. Et à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là encore, je l'attends. Pour certaines personnes, ça sera 8 pas. Donc ceux qui doivent creuser doivent savoir que voici à peu près les gaines ont à peu près cette longueur. C'est standardisé.
Salam alaikum Bolomi, de Motudu Jim Brown. Buenos días, me llamo Luis Sebastián y vengo desde Luxemburgo. はい、日本の埼玉県から来ました渡辺雄一郎と言います。よろしくお願いいたします。I work for non-governmental organization. Je fais première année biochimie à l'université de Douala. In my everyday life, I'm a chartered accountant. Et je travaille dans une agence gouvernementale en tant qu'assistante de direction de communication. Je suis étudiante géomètre topographe. Actuellement, je suis titulaire d'une licence en sciences agronomiques, spécialité sciences de production végétale. Je suis également en géographie, actuellement en 3e année de sciences géographiques et je compte me spécialiser en environnement. Na co dzień studiuję prawo na Uniwersytecie Szczecińskim. Je suis informaticien. Sou missionária da Sukyo Mahikari. On fait le sous-solage de la parcelle. Le sous-solage. Parce qu'on a beaucoup de parcelles à sous-soler, ce n'est pas une seule parcelle. Et la plantation se déroule comme ceci. Avant la pluie, nous mettons ce qu'on appelle les sillons, le travail de sol. C'est pour permettre à l'eau qui tombe de pouvoir être emmagasinée. Et sur la ligne, les distances sont de 5 mètres entre les plants. Ce qui nous donne en moyenne par hectare 250 plants pour chaque hectare planté. L'histoire de la Grande Muraille Verte est partie d'une réunion politique en 2005 entre les présidents africains qui se sont regroupés en 2005 et qui avaient pensé qu'ils pouvaient faire une organisation des opérations de plantation. À l'époque, c'était pensé à des opérations de plantation de Dakar à Djibouti sur 7000 km. Przyjechałem tutaj, bo pomyślałem sobie, że to będzie fajne doświadczenie, że poznam nowych ludzi, zwiedzę trochę Afryki, no i że mogę zrobić coś dobrego dla świata. Pour moi, m'occuper de l'environnement et veiller à la reforestation de cette zone désertique, c'est de belles vacances parce qu'elles sont utiles dans le sens où je sais que l'activité que nous faisons aujourd'hui sera utile pour l'avenir. Aujourd'hui, je vais réfléchir à ma responsabilité pour la Grande Muraille Verte. J'imagine que je suis assis sur une haute montagne surplombant toute la région du Sahel. Je peux voir le terrain semi-aride sans herbe qui poussent. Je peux voir de grands arbres verts, cultiver des sèves, des acacias et des baobabs. C'est une partie simple et saine de la terre. Maintenant, étant un observateur, je peux voir une autre scène. Maintenant, je peux voir la savane se fondre dans le désert. Que puis-je faire pour l'aider? Pour trouver la réponse, j'entre dans mon espace silencieux. Il y a de la clarté. Il y a toutes les réponses et solutions. Je peux mieux comprendre ma responsabilité et je peux avoir le pouvoir de l'assumer. La responsabilité est simple. Faire ma part. Alors, laissez-moi réfléchir un instant à la mienne dans la Grande Muraille Verte. Au fond de moi, je suis un être paisible, un être de lumière,
un être doté d'un pouvoir intérieur. Alors maintenant, je me connecte à ma paix intérieure. Je me stabilise dans cette tranquillité. Je suis la paix. Je comprends que la paix est la base de tout succès. Donc, ma responsabilité est simplement de contribuer à la paix dans toute l'Afrique. À travers les pays, les nations, les races, les cultures, les religions. Comment puis-je remplir cette responsabilité? En suis-je capable? Je peux si je me connecte avec celui qui se trouve au-dessus de toutes les différences, au-dessus de toutes les divisions, avec la source unique pour tous. À la source de la paix illimitée. Alors, je le fais. Avec ma seule pensée paisible, je monte et j'atteins la terre de la paix. Et dans cet espace de paix, je peux sentir qu'il y a la source de la paix. Alors, je me connecte et je me sens avec cette pureté illimitée de paix. Et je deviens l'instrument qui envoie la paix vers le bas, sur la terre, à tous ceux qui sont impliqués dans le projet de grand mur vert, à la nature, à tout le monde, et toutes les choses deviennent paisibles. Maintenant, je retourne à l'endroit où je suis restée. Mais avec moi, le pouvoir de la paix, et ce pouvoir me permet d'accomplir ma tâche. Je suis un être de paix et je co-crée le monde de la paix. Et dans cet état d'esprit, je peux assumer ma responsabilité où que je sois et quoi que je fasse. Je deviens la source de paix qui aide les autres à assumer leurs responsabilités dans la création de la grande muraille verte. La grande merveille du monde. Om Shanti. C'est un serpent de mer depuis plus de 15 ans, mais la Grande Muraille Verte au Sahel semble progresser. Cette mosaïque de projets entend lutter contre la désertification, mais aussi contre la pauvreté, la faim ou encore le chômage dans la région. Un projet pharaonique qui permettrait notamment d'ériger un mur végétal long de 8000 km, traversant l'Afrique d'ouest en est, à travers une douzaine de pays.
Et le président français l'assure, il s'agirait aussi d'une question de sécurité collective pour le continent africain. Ce sont des projets très concrets qui donnent des opportunités économiques, vous l'avez très bien dit, des emplois, qui permettent de lutter contre des situations terribles, qui créent ou des migrations subies, comme on en connaît dans la région du lac Tchad, avec des déstabilisations terribles, comme en subit par exemple le Nigeria, ou des situations de terrorisme, comme le Sahel en connaît. Emmanuel Macron assure que les 19 milliards de dollars promis en début d'année sont en route et même en partie débloqués, qu'il est donc désormais temps d'avancer sur les prochaines étapes. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a annoncé lundi un don de sa fondation à hauteur d'1 milliard de dollars. Et l'Union européenne promet elle aussi de s'engager. Nous contribuerons aux différents piliers de la Grande Muraille verte, à savoir le soutien aux communautés locales, la restauration de l'environnement et l'inversion de la perte de biodiversité. Le projet de Grande Muraille verte pourrait permettre à terme de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées, diminuer considérablement les quantités de dioxyde de carbone et créer 10 millions d'emplois. Mais à ce stade, 18% seulement des objectifs initiaux ont été concrétisés. Years ago, there was a big drought around all the Sahel regions, and that killed all the cattle of my great families. So that means they have to move to one country to another one, from Niger to Nigeria, and then some of them in Cameroon and others in Chad. So I have my direct families that moving around all the Sahel regions because they are getting impacted by the drought. Not only my community get displaced, but they displaced from the culture that I have when I was really growing up as teenagers. The drought is something that we can fight. We have a solutions if we have adequate finance, technical supports, and the expertise of the communities who can work on the ground, on the soils, and then make it work. So the examples that I have from my communities, normally women do not have a land rights. So I work with the community chiefs, and then they agreed we get a land titling for a group of the women. And what they do with it now, they try to restore the soils and ecosystem around a national park. So they are replanting indigenous trees that used to be in the place and who are not there. And in the middle of those indigenous trees, they are replanting an agroecology that can help them to feed the food insecurity and have the ecosystem restored. So it is positive. It can work, but it has to happen like right now. This is a small examples. Giving land rights, giving the capacity, we can respond to the drought. So let us move from the talks to the concrete implementation on the ground by the communities and with the communities.
Je m'assois confortablement. Mes yeux sont ouverts et je tourne mon attention à l'intérieur. Je regarde mes pensées aller et venir à un rythme effréné. Tout doucement, je les calme en respirant profondément. J'inspire et j'expire. En inspirant, j'inspire la douceur de la paix, la fraîcheur de l'air. En expirant, j'expire toute tension, irritation et douleur que j'ai pu accumuler durant toutes ces années. Je me détends alors progressivement et je deviens de plus en plus calme. Je regarde mes pensées défiler. Je vois des scènes de ma vie que je préférerais oublier. Des scènes qui m'ont fait me douter de moi, qui m'ont fait me sentir mal, qui m'ont volé mon bonheur et ma paix intérieure. Et quand j'ai cru avoir touché le fond du gouffre, j'ai découvert qu'au plus profond de moi existait une force. Une force encore plus puissante que les situations. Une force qui m'a fait comprendre que peu importe ce qui se passe, il y a toujours un bénéfice à en tirer. Une lumière au bout du tunnel. Le beau temps après l'orage. Et ça, c'est la force de la résilience. Rien n'est définitif. Tout finit par changer. Alors, j'aborde la vie avec courage et optimisme. Et je me sens renaître. Renaître avec plus de joie et d'enthousiasme. Avec la volonté d'accomplir des merveilles. Je reste pendant quelques instants dans ce sentiment de force intérieure. Et tout doucement, investi de ce pouvoir, je me reconnecte au monde autour de moi. Om Shanti. Je souhaite remercier tous les orateurs pour les méditations et les réflexions, et vous tous d'avoir suivi le programme d'aujourd'hui.
Nous avons constaté que tourner l'esprit vers l'intérieur nous aide à établir un lien avec nos ressources intérieures, à accéder à nos valeurs et à ressourcer notre moi intérieur. Lorsque nous faisons cela et réalisons ce qui est à l'intérieur, le respect de soi devient une chose naturelle dans la valorisation de soi. Et cela se traduit facilement par un réel respect et une réelle valeur pour les autres, une compréhension profonde de qui ils sont, et aussi valoriser l'environnement dans lequel je crée la vie, l'espace dans lequel je m'exprime dans le jeu de la vie. Et quand je me connecte également avec les valeurs et le pouvoir intérieur, il m'incombe de sentir que je peux apporter quelque chose de positif, quelque chose qui peut nous aider, nous et moi-même, à atteindre un meilleur état d'être. Alors cette responsabilité pour moi d'être un acteur positif, d'être quelqu'un qui contribue à la société de différentes manières devient une réalité, aussi petite que puisse être cette contribution, aussi importante soit-elle. Et aussi quand je réalise le moi intérieur, les valeurs du moi intérieur et la compréhension du moi intérieur, je suis capable de créer une distinction claire entre ce que je peux changer, ce que je ne peux pas contrôler, ce qui est à ma portée et les circonstances qui pourraient changer ce que je ne peux pas contrôler. Et par conséquent, je suis capable de faire face aux défis extérieurs d'une bonne manière, où je me suis bien ressourcé de l'intérieur. Quand cette connexion avec le moi intérieur est toujours là, lorsque je suis confronté à ces défis, je suis donc capable de me remettre facilement de tous les défis qui se présentent, et la résilience devient alors une partie intégrante de ma vie. Alors encore une fois, merci d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Je souhaite que vous puissiez garder les réflexions et les méditations que nous avons faites aujourd'hui vivantes et utiliser jusqu'à la prochaine fois que nous nous rencontrions. Chaque fois que vous voyez de l'eau, s'il vous plaît, imprégnez la paix et continuez à répandre des gouttes de paix dans le Sahel et dans le monde entier. Nous avons beaucoup besoin de cela. Merci beaucoup. Au revoir.